Voilà. Alors, tu demandais réellement les différentes étapes euh, du processus de contrôle de Des gestion. étapes. Une gestion, une gestion au niveau des étapes du Très processus. bien. Alors, on a vu ici premièrement la vision, ensuite la Mhm, stratégie, ensuite mhm, on a décliné cette dernière par centre de responsabilité, ensuite, tout à fait. ensuite, La mise en place du budget. très bien, et quoi d'autre? Donc là, nous sommes sur la mise en place du budget. Voilà, on a implémenté ici le budget pour l'année N+1. Une fois que le budget est implémenté, on passe à la conception des tableaux de bord, des reporting pour pouvoir contrôler ce budget pour l'année. Le reporting sera dédié ici au directeur ou au responsable financier et le tableau de bord sera ici orienté vers les responsables ou les chefs de service ou département pour qu'ils puissent contrôler leurs objectifs. Et en dernier lieu, il y a le contrôle et le suivi des process et la gestion aussi des risques. C'est vrai qu'il peut y avoir un département de gestion des risques, mais le contrôleur de gestion doit avoir le résultat concernant ou le suivi concernant la gestion des risques. Parce que si ces risques ne sont pas maîtrisés, il est fort probable que les objectifs qui ont été définis ne peuvent être atteints. Donc la sixième étape ici, c'est de suivre les process mis en place et gérer les risques. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc tout cela constitue ici un processus. C'est pourquoi on dit le contrôle de gestion est un processus. Bien, le contrôle de gestion est une fonction clé dans la prise de décision stratégique des entreprises et consiste à mesurer en temps réel leur performance dans le but de garantir une utilisation optimale de leurs ressources. Il s'agit d'un outil majeur au pilotage d'une activité. Son objectif est d'améliorer la performance d'une entreprise tout en l'accompagnant dans son déploiement. Très important. Alors, quel est ici, quel est ici le rôle du contrôle de gestion? Quel est son rôle? Premièrement, il veille à la cohérence des méthodes, c'est-à-dire garantit le suivi des actions engagées, c'est-à-dire le suivi des plans d'action. Une fois qu'on a défini la stratégie, c'est-à-dire les objectifs, les plans d'action, il doit se rassurer si tous les plans d'action qui ont été élaborés ou identifiés sont bel et bien exécutés. Parce que le résultat obtenu peut avoir comme cause le plan d'action qui a été défini. Est-ce que ce plan a été efficace? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc on peut expliquer ici le résultat soit au plan d'action, soit par rapport à un objectif qui était trop élevé. Donc, c'est pourquoi il Mhm. est nécessaire ici de suivre les plans d'action. Donc, il veille à la cohérence des méthodes, c'est-à-dire ici, il garantit le suivi des actions engagées dans le plan d'action. Il supervise le budget et analyse la cohérence des chiffres fournis, tout en s'assurant du respect des directives reçues. Il explique la formation du résultat par l'analyse des coûts, la détérioration de la marge. Donc, lorsqu'il constate ici qu'il y a eu écart par rapport à ce qui a été prévu concernant le coût ou la marge, il doit être en mesure d'expliquer cela grâce au reporting.
Il met en place les outils de pilotage dont la fonction est de permettre aux opérationnels des services de suivre leur activité et leur performance. Il calcule des écarts entre les performances prévisionnelles telles qu'elles ressortent de la stratégie définie. Il y a un suivi qui est fait chaque année. On constate les écarts, on explique les écarts, on prend des mesures correctives pour améliorer et ajuster le tir parce qu'il y a un objectif à atteindre sur 3 ans. C'est pourquoi les écarts sont très, très, très importants dans la mesure où il faudra ici les expliquer pour mieux corriger et prendre des actions nécessaires. Suit les plans d'action, supervise le budget, explique ici la détérioration de la marge, met en place des outils de pilotage de la performance, réussit à calculer les écarts entre ce qui a été prévu et ce qui est réalisé par rapport aux objectifs stratégiques. Donc, lui, il fait 2 contrôles. Il suit le volet stratégique, c'est-à-dire il regarde est-ce que nous sommes en train d'atteindre les objectifs stratégiques grâce à un tableau de bord qu'on appelle Balance Scorecard ou tableau de bord équilibré. C'est un outil qui est dédié au suivi des objectifs stratégiques. Non seulement il suit le volet supérieur, c'est-à-dire le volet qui est réservé au top management, mais il suit aussi le volet qui est réservé au middle management, c'est-à-dire les chefs de service, chefs de département, grâce au tableau de bord qui met à leur disposition. Parce qu'à leur niveau, ils vont contrôler ici leur performance pour rectifier le tir, afin que dans son reporting, que les écarts ne surprennent pas ces chefs ou responsables de service. Bien. Alors, quels sont les objectifs du contrôle de gestion? Premièrement, le contrôle de gestion aide les entreprises à définir leur stratégie. D'abord, définir une stratégie. Le contrôleur de gestion doit être capable d'organiser des séances avec les chefs d'entreprise pour élaborer la stratégie de cette dernière. Ensuite, il doit participer au déploiement de cette stratégie. Ça veut dire il doit contrôler si effectivement nous sommes en train de nous rapprocher par rapport aux objectifs stratégiques définis. Il doit aussi allouer les ressources en tenant compte des objectifs à court terme et des objectifs stratégiques. Donc, à chaque fois qu'il alloue les ressources, il doit prendre en compte la stratégie qui est définie. Qu'est-ce qui a été planifié dans la stratégie? Est-ce que ces ressources-là doivent être utilisées? Il doit mesurer les performances réalisées et il doit manager l'activité et proposer des pistes d'amélioration. OK. Alors, quels sont les outils du contrôle de gestion? Premièrement, comme je l'ai dit au départ, on a la stratégie de l'entreprise. La stratégie permet ici de mettre en place des moyens pour pouvoir atteindre la vision. Une fois qu'on définit la stratégie, on fait appel au budget, c'est-à-dire le système budgétaire. C'est un mode de gestion qui tend à adapter les ressources aux objectifs à court terme, tout en s'assurant a priori de l'adhésion des responsables à la stratégie de l'entreprise. C'est pourquoi au départ on a dit qu'on a ici donné des responsabilités à chaque responsable suivant en fonction de différents objectifs stratégiques. Une fois que c'est fait maintenant, chacun sait ce qu'il doit atteindre sur 10 ans, 15 ans, 30 ans, ainsi de suite. Et lorsque chaque responsable définisse leur budget, il doit prendre en compte la stratégie qui a été définie et qui est son propre. Parce qu'ils ne vont pas demander un budget, une ressource qui ne coïncide pas réellement aux différents éléments qui ont été instaurés dans la stratégie. Ça ne se passe pas comme ça.
Donc, c'est pourquoi on dit le budget doit être en adéquation avec la stratégie. Donc, chaque service propose son budget et défend son budget. Et ce budget doit être en accord avec la stratégie. Ensuite, on a la compta analytique. C'est incontournable. Lorsque le comptable ici a réussi à paramétrer le plan analytique dans Sage Comptabilité, il est facile pour le contrôleur de gestion d'exploiter les données dans son reporting. On a analyse financière qui est l'appréciation des ratios financiers pour pouvoir juger et jauger l'état de santé de l'entreprise à la fin d'année ou en cours d'année, au cours de l'année, tant pour moi. On a ensuite les indicateurs clés de performance qui mesurent quand, bref, les KPI sont une mesure quantifiable qui sert à évaluer les progrès ou la réussite d'une entreprise, d'une équipe ou d'un projet en se basant sur des objectifs précis de performance. Tout simplement, les KPI sont des données mesurables qui permettent d'apprécier la performance ou qui permettent d'apprécier si réellement on a atteint l'objectif ou pas. Le reporting, qui est un support pour les dirigeants, qui leur permet ici de mieux prendre des décisions stratégiques. C'est pourquoi le reporting est remis chaque 15 ou chaque 10 du mois. Le tableau de bord, on rencontre deux types de tableaux de bord. On a plutôt trois types de tableaux de bord. Le tableau de bord stratégique, le tableau de bord de gestion et le tableau de bord opérationnel. On a trois types de tableaux de bord, stratégique, de gestion et opérationnel. C'est un outil de pilotage de la performance constitué de plusieurs indicateurs clés de performance et qui a pour principale vocation d'anticiper les évolutions prévisibles et d'inciter le chef d'entreprise à prendre des décisions. Donc, voici réellement les différents outils du contrôle de gestion. Alors, comment mettre en place le contrôle de gestion dans une entreprise?